La parole maintenant est à Madame Amélia Lacrafi. La voilà. Monsieur le directeur général, Très bien. vous m'entendez? Bien. Super. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le directeur général, cher Rémi. Je vous remercie pour ces éléments d'explication concernant ce projet de loi tant attendu et dont je me réjouis qu'il soit enfin examiné par notre Assemblée. Il s'agit d'une réforme essentielle et je salue l'engagement de tous les interlocuteurs qui ont contribué au cours de très nombreuses concertations à la préparation de ce texte, qui semble bénéficier d'un très large consensus, et y compris notre très chère et défunte Marielle, qui nous manque beaucoup. Ce projet de loi concerne certes les moyens que la France met à disposition de l'APD, mais propose aussi une refonte de la gouvernance de notre politique de développement solidaire. Je souhaite ainsi interroger sur la manière très concrète dont vous imaginez le pilotage des activités de l'AFD au niveau local. Il est en effet prévu sur le terrain que l'ambassadeur du pays partenaire préside un conseil local de développement qui décide notamment sur la stratégie locale de la programmation des actions à mener par l'AFD dans son pays de résidence. Quel changement, selon vous, apportera cette formalisation des relations entre le bureau de l'AFD et nos représentations diplomatiques? Y voyez-vous un outil de contrôle des activités de l'AFD ou s'agit-il d'une évolution des choses bienvenues permettant de mieux articuler les priorités de l'AFD et les projets de coopération menés par les ambassades? Enfin, est-il prévu ou souhaitez-vous que les milieux économiques français dont on a longuement parlé au début de cette audition, implantés à l'étranger, puissent participer, représentés ou non par les chambres de commerce françaises par exemple, à ces conseils locaux de développement? Y verriez-vous un intérêt notamment en termes de retombées économiques et de contrats pour les filiales ou entrepreneurs français installés à l'étranger? Et jugez-vous pertinent d'associer sur le terrain ces entreprises à la définition de la stratégie de ces pays pour l'AFD? Deux petites remarques. Je plus sois totalement sur les propos de Mjid sur la communication. J'ai un petit exemple. À Kribi, petite station balnéaire au sud du Cameroun. J'ai vu un petit pont de 2 mètres 50 financé par un autre opérateur et je crois qu'il y avait 4 panneaux dessus. Deux en français, deux en anglais, de chaque côté du pont. Et j'avais une petite remarque sur les biens mal acquis. Je me demande pourquoi on vise toujours des anciennes colonies francophones d'Afrique de l'Ouest, à part l'Angola. On vise toujours les mêmes. Je me demande si dans le monde, ou peut-être en Europe, il n'y a pas de biens mal acquis. Je vous remercie. Merci. Merci. J'en viens aux questions de Madame Lacrafi et Monsieur Nadeau. Bien sûr, le secteur privé, les entreprises françaises contribuent au développement. Bien sûr, nos clients, nos partenaires nous demandent de mettre des forces privées au service du développement et pour investir dans leur propre pays. On le fait de façon ordonnée, on le fait en respectant les standards les plus élevés environnementaux et sociaux. C'est d'ailleurs la proposition de valeur que fait le secteur privé français à l'international maintenant, d'être exemplaire en matière environnementale et sociale. Et de ce point de vue-là, il y a un alignement avec les pratiques, les financements de l'AFD qu'on ne trouvait peut-être pas il y a 20 ou même une dizaine d'années. Donc je trouve que là, il y a quelque chose qui est très intéressant et tout ça doit se faire, bien sûr, autour de nos ambassadeurs. Donc le conseil local de développement prévu par la loi, c'est une très bonne initiative. Encore une fois, moi j'aspire à plus de pilotage politique de l'agence, plus d'intérêt pour cette agence. Pilotage étant pour moi un petit peu distinct de contrôle. C'est bien d'orientation forte dont nous avons besoin et de légitimité, d'énergie, de force. Et il y a aussi auprès des ambassadeurs pour, mais Amélia Lacrafi le sait très bien, un conseil économique dans lequel les conseillers du commerce extérieur, des représentants locaux viennent aussi discuter avec l'État. Ces deux enceintes peuvent évidemment parler ou le font déjà. L'AFD participe généralement d'ailleurs dans les conseils économiques dans les postes.